Plateau Urbain, c'est une coopérative d'immobilier solidaire qui récupère des bâtiments vides pour les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin. Donc on met en relation des espaces sans personne et des personnes sans espace. Notre vocation depuis le début, c'est de résorber la vacance et de la mettre au service de la création et de ceux qui en ont besoin. Alors il y a une vacance qui est à la fois structurelle dans certaines régions parce qu'elles sont en déprise démographique, elles sont en déprise économique. Et puis il y a parfois des bâtiments qui, par leur état, ne permettent pas d'avoir une économie de projet qui soit suffisante pour le réhabiliter. Et donc à partir de ce moment-là, on a transféré les outils qu'on avait sur l'occupation bâtimentaire sur le tertiaire, sur le patrimoine, en essayant d'occuper le plus rapidement possible des parties viables du bâtiment pour redonner un usage. Et à partir de là, retrouver une économie de projet, elle après elle, morceau après morceau, sur l'intégralité du bâtiment. On investit le bâtiment en faisant le moins de travaux possible, puisque l'objectif c'est de faire de l'expérimentation, et une fois qu'on rentre dans le bâtiment, regarder si ça fonctionne, et si les usages fonctionnent, commencer peut-être à les pérenniser, arriver à préfigurer un usage futur. Et donc, cette façon assez frugale d'intervenir dans les bâtiments, de ne pas refaire des boîtes dans la boîte, de ne pas transformer trop radicalement quelque chose par rapport à des usages qui ne conviendraient pas, ça marche bien avec la logique patrimoniale, puisqu'on ne va pas dénaturer, on ne va pas défigurer. On recrée des communautés autour de ces bâtiments-là en y faisant venir des acteurs de l'économie sociale, des artistes, des associations, des acteurs de la transition. Et ils vont venir dans ce bâtiment-là, y trouver une place et en prendre soin, quoi. Et petit à petit, la collectivité, la communauté qui se crée prend soin du bâtiment et ils se retrouvent à compter pour eux. On investit une partie qui est en bon état et puis si ça fonctionne, on arrive à avoir du financement, on arrive à consolider une économie de projet et puis peut-être qu'on va arriver à avoir l'argent pour faire les travaux sur une deuxième partie, une troisième, une quatrième, etc. Et donc c'est un peu ce mode de fonctionnement qu'on avait qui fait qu'aujourd'hui, des propriétaires de grands monuments, des collectivités ou même l'État viennent nous voir en disant est-ce que cette méthode pourrait être appliquée à des monuments ? Une ancienne fabrique de cheminées, une fumisterie, qui était vacante, 600 mètres carrés. Le propriétaire la laisse sur site avec une intuition que peut-être elle pourrait être intéressante. Et petit à petit, à travers un appel à candidature, on a eu une vingtaine de structures qui sont venues dans ce bâtiment-là, de l'économie sociale, des artistes, etc., et qui en ont pris soin, quoi. Et en l'animant, en travaillant avec une démarche artistique autour du bâtiment, en y organisant tout un tas d'événements, cette petite fabrique de cheminées, qui n'était pas très visible, s'est retrouvée être une nouvelle centralité de quartier, dans un quartier neuf. Et les riverains viennent, il y a un marché qui est organisé, et in fine, l'aménageur qui comptait peut-être la démolir, il va la garder. Et donc on voit que à travers l'occupation temporaire, le test expérimentation, on peut confirmer une intuition comme ça et peut-être réadresser la question de qu'est-ce qui fait patrimoine. Et cette petite fabrique de cheminée, maintenant, elle fait patrimoine pour tout un quartier.